Et c'était très chaud, hein. C'était très chaud cette victoire. On a quand même souffert. J'ai fait un peu d'huile au boulot là. Là actuellement je suis en train d'attendre mon café. Donc cette victoire 3-2 qui nous donne 3 points de plus et qui nous permet de reprendre notre deuxième place. Donc ça fait du bien. Voilà, la dynamique est positive. On repart vers l'avant. C'était le plus important de vraiment gagner cette rencontre. Voilà, peu importe la manière, comme je vous l'ai dit ce matin, moi je prenais pas en compte la manière, c'était plutôt le résultat que j'attendais de voir. Alors, on peut en parler de la prestation de certains joueurs, de toute l'équipe en entier. D'abord, parlons un petit peu du classement. Alors le classement, l'OM donc qui reprend sa deuxième place avec les résultats que Monaco a perdu, Lille a perdu, Nice a perdu et je crois que j'ai pas oublié, il y a Strasbourg qui a gagné, qui revient, qui se replace. Strasbourg a 49 points donc qui se replace à la 4e place si je me trompe pas, ou 5e, 4e je crois, 4e. Donc avec 52 points l'OM est 2e, Monaco 3e avec 50 points et Strasbourg 4e je crois avec 49 points. Voilà pour le point du classement. Pour la composition d'équipe, De Zerbi avait dit qu'il allait mourir avec ses idées et pour l'instant on en prend le chemin. Voilà, donc il a mis son 3-4-2-1 en place avec la défense expérimentale, on va dire, avec un milieu de terrain à gauche qui est Kondogbia, un latéral droit Murillo, mais on le voit depuis le début de saison qui convient et qui finalement fait des bonnes prestations. Donc on va dire qu'on était satisfait de voir son retour et dans l'axe Cornelius. Voilà. Je vais parler précisément de certains joueurs comme Kondogbia qui était en difficulté, Cornelius qui était en difficulté, Murillo qui fait un retour, voilà, on va dire positif par moment, mais sur le premier but qu'on encaisse, eh ben, il fait partie des fautifs, même si on doit mettre un joueur en avant, ça serait plutôt Benasser au départ de l'action qui ne termine pas son pressing, pour ma part. Au milieu de terrain, donc justement Benasser rongé devant la défense, que j'ai pas trouvé très complémentaire. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de petites erreurs. Ils ont été dépassés par le physique des Toulousains face à nous. Et je trouve que c'était pas vraiment le meilleur milieu à voir, malgré qu'on n'avait pas beaucoup de choix finalement. Parce que sinon, si on devait mettre des joueurs sur le terrain, il y avait Nadir, mais Nadir était incertain. Il est rentré en fin de match et Højbjerg était absent. Il était sur le banc, mais il n'est pas rentré parce que c'était trop à risque. Sinon, sur les couloirs, on avait Merlin à gauche qui a fait une bonne prestation, je trouve, a fait un bon match, je trouve. Merlin, il a pas hésité à tenter sa chance, que ce soit par la frappe ou par les centres. Il y a eu une occasion qui a été très franche pour l'OM en première mi-temps avec cette grosse frappe à l'entrée de la surface de Merlin qui met une belle frappe replongeante et Neal Maupay manque sa tête plongeante malheureusement. Donc Merlin, je trouve qu'il a fait une bonne prestation dans l'ensemble de sa rencontre, meilleur que Henrique. Je trouve que Henrique était un petit peu trop dans la tranquillité, dans la facilité. Il a eu un petit début de match qui a été intéressant, je parle d'Henrique. Il a aidé Murillo défensivement parlant, mais j'en attends beaucoup plus. D'Henrique, j'en attends encore beaucoup plus pour qu'il monte sa valeur. On le sait qu'il a un bon niveau, voire un très bon niveau quand il veut. Maintenant, c'est à lui de montrer ça sur le terrain. Je ne vais pas dire qu'il a fait un très mauvais match, mais c'est pas le meilleur Henrique qu'on a vu. Après, il y avait Greenwood devant, Rabiot. Grande Rabiot, c'est le joueur du match pour ma part. Il a marqué qu'un but peut-être, mais quel but qu'il nous met. Voilà, le but qu'il nous met, c'est un 7 ou 8 sur 10, une reprise de volée au point de pénalty, avec Greenwood encore avec sa louche qui est contrée et lui récupère au point de pénalty, reprise de volée pied gauche de Rabiot, qui nous fait une prestation majuscule, un bon 8 sur 10 pour ma part si je dois noter Rabiot. Là, il a été sur pratiquement tous les buts. Le premier but, c'est lui qui va centrer et le but contre son camp merci à Suazo qui marque contre son camp avec le pressing de Henrique. Donc le premier but, c'est lui, c'est grâce à lui, ce centre-là où il va faire l'appel dans la profondeur, dans la surface, où Merlin lui met une petite calette dans la surface, petit centre en force qui contourne le gardien et au second poteau il y a le but contre son camp. Donc Rabiot premier but, Rabiot troisième but. Sur le deuxième but, il n'est pas dans l'action, c'est plutôt Benasser qui va donner une passe à 30 mètres à Greenwood et là on a un bijou, Alors je sais pas lequel vous préférez comme but, est-ce que c'est celui de Rabiot ou celui de Greenwood? Et c'est quand même deux buts qu'on peut noter facilement à 8 sur 10. Le but de Greenwood quand même c'est un bijou. En plus, on était dans une période assez compliquée dans la rencontre. Voilà, c'était assez délicat. Il y avait un partout. On s'est fait égaliser juste avant la mi-temps. Et le match était un petit peu mollasson. Voilà, on s'endormait un petit peu. On commençait un petit peu à siffler même dans les tribunes du Vélodrome. D'ailleurs, je tenais à souhaiter un bon anniversaire alors je sais pas si c'est les Fanatics qui fêtaient leurs 38 ans, dites-moi si je me trompe, en tout cas bon anniversaire à eux et encore une fois plus sincères condoléances aux familles du supporter l'Ultra qui est disparu il y a quelques jours. J'en ai parlé dans le live de ce matin, donc je vais pas revenir sur ça. Les supporters d'ailleurs qui ont soutenu le mouvement Ultra, voilà, le mouvement Ultra qui est touché par le ministère de l'Intérieur et monsieur Rotaillot, voilà, qui veut taper du poing sur la table sur
les groupes des ultras en France, et il y a certains groupes d'ultras en France et à Marseille aussi qui vont être touchés, donc grosse force à vous. Je vous montre pas les images, mais j'en parle voilà pour donner un petit peu de force. Donc je reviens sur le but de Greenwood. C'est un but magnifique. Donc on a une passe de Bennacer qui arrive pour Greenwood. Il a 30 mètres environ du but sur le côté droit, légèrement décalé. Il va dribbler Gbo, voilà, il va l'éliminer à l'entrée de la surface sur le côté droit et il va te mettre une minace. Il va la ranger. Il va prendre le ballon, il va le ranger comme ça dans la lucarne gauche, tranquillement, au-dessus de Guillaume Rest. Frappe pied droit qui est plongeante légèrement en force. Voilà, le ballon est parti comme une balle. Ça a réveillé tout le peuple marseillais, ça a réveillé tout le stade, ça a réveillé Dazen avec Acher Chour, si vous connaissez pas, bon, c'est un des commentateurs qui a fait wow, il m'a réveillé. Et ben moi aussi il m'a réveillé, j'ai gueulé comme un putois boulot. Voilà un but magnifique de Greenwood. Ça va faire du bien à sa confiance. Et d'ailleurs, pendant la fin de la rencontre, si vous avez bien regardé Greenwood, je trouve qu'il a joué beaucoup plus libéré. Il a tenté pas mal de choses, de dribbles. La louche sur le troisième but, eh ben, il a tenté. Voilà, il a été un petit peu plus libéré. Ça lui a fait du bien. Il s'est un petit peu délivré lors du but. Parce que, regardez, il allait jusque dans les virages. Il a été près des supporters pour montrer sa joie. Voilà, il a été expansif et ça fait plaisir à voir ça. Ça, c'est des images qui font plaisir à voir. Donc, pour Rabiot, donc je reviens sur Rabiot. Homme du match pour ma part. Il n'y a rien à dire sur ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me citer votre joueur du match. On ne va pas citer comme d'habitude Rouli, parce que Rouli, bon, il a fait quand même des sorties importantes, parce qu'on aurait pu aussi encaisser d'autres buts dans la rencontre, parce que là on part du bon côté avec Rabiot et Greenwood pour les buts, mais on va parler du mauvais côté aussi. Cette défense, elle est calamiteuse, c'est problématique. Là, sur cette fin de saison, on va essayer de faire avec, parce qu'on n'a pas de choix, on n'a pas d'autre de choix sur le banc, mis à part mettre des milieux de terrain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette d'autre? On n'a pas d'autre défenseur central. Meïté est parti, Brassier est parti, Mbemba a été écarté, Balerdi est blessé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. On n'a pas de jeunes qui poussent derrière dans la réserve ou avec les autres jeunes. Donc il faut jouer avec des milieux de terrain. Kondogbia, oh là 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 là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il y a un moment donné, en deuxième mi-temps, avant qu'il sorte, Kondogbia, il y a Babinka qui il a fait du sale toute la rencontre pendant 60 minutes. Je crois qu'il a joué environ Kondogbia. Après c'est Lirola qui le remplace. Il y a eu un changement de tactique d'ailleurs. Quand Kondogbia sort, Lirola, eh ben, il est passé à droite et Murillo passe à gauche. Je crois que c'était comme ça la défense à 3. Cornelius est resté dans l'axe. Donc ce qui a permis de mettre un peu plus de vitesse sur les deux côtés, avec Murillo qui reprenait Babinka, qu'on n'a plus vu après, et de l'autre côté Lirola qui prenait Magri ou l'autre attaquant Beau, je crois. Qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs dans la rencontre Beau. Mis à part sur le premier but où c'est lui qui va délivrer la passe avant dernière passe décisive. Donc pour Kondogbia, il y a une action en deuxième mi-temps où il avait au moins 5 mètres d'avance sur mon écran. J'étais en train de regarder sur ma tablette. Je regardais Kondogbia. Je dis oh, c'est bon, le ballon profondeur, il va l'avoir. Il y a Babinka qui arrive en trombe, il le passe comme ça. Je suis mais tu vas te bouger le cul. Mais bon, je veux bien qu'il soit lent, mais au bout d'un moment, par le placement, par l'expérience, il doit savoir que s'il a des lacunes en vitesse, il doit se placer comme il faut. Il a quand même plus de 30 ans, 32, 33 ans, je ne sais plus Kondogbia. Il doit savoir comment se placer par rapport à un joueur qui a plus de vitesse que lui. Que ce soit dans les placements pour couvrir les hors-jeux, par exemple sur le premier but, parce que sur le premier but, on peut parler de l'erreur de Bennacer, comme je vous l'ai dit, sur le début de l'action, mais excusez-moi, comment il couvre le hors-jeu dans l'axe de la défense, c'est problématique. Et il y a aussi Henrique qui est un petit peu, il se laisse avoir dans le dribble assez facilement. Murillo aussi, il est un petit peu trop avancé. Il y a la défense qui n'est pas réglée. La défense, c'est un gros problème cette saison et ça continuera jusqu'à la fin de saison. C'est pas pour rien qu'on encaisse encore 2 buts aujourd'hui. On aurait pu en encaisser 3, 4, peut-être 5. Parce que si c'est pas Babinka en face, avec les occasions qu'il a, surtout en première mi-temps où ils en ont 2 ou 3 qu'ils auraient pu mettre au fond, eh ben on perd le match. Voilà. Là ça va, on a gagné le match, on va prendre ça comme ça. Si on regarde bien les stats, ben, finalement c'était un match équilibré. Voilà, on a tiré 9 fois ou 10 fois, je sais plus exactement le chiffre exact. Et du côté de Toulouse, c'est à peu près pareil. Expected goals, Toulouse est légèrement supérieur pour vous dire, mais on a des joueurs de talent. Voilà, et c'est par ces moments-là qu'il faut qu'ils répondent présent. Que ce soit Rabiot, il a répondu présent. Il a parlé après la défaite à Reims. Ouais, il a apporté ses coronesses. Il a dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le groupe. D'ailleurs, on l'a entendu toute la semaine. Il en a parlé là juste après la rencontre. J'ai écouté juste Rabiot voir ce qu'il voulait dire après le match. Il a été élu homme du match d'ailleurs par la Ligue. Et il a dit, oui, toute la semaine, il y a eu cette polémique. J'ai parlé après le match contre Reims. Et on a vu que, voilà, donc De Zerbi, il a été pris à partie. Le groupe, soi-disant, s'entraînait pas ici et là.
Il a repris un petit peu tout ça et il a dit maintenant c'est sur le terrain qu'il faut répondre présent. On a gagné ce soir, c'était très important, c'était pas le meilleur match qu'on a fait, mais maintenant c'est sur les autres matchs qu'il faudra continuer et c'est exactement ce qu'il faudra faire. Voilà, le mental, le caractère est le plus important pour finir cette saison et bien sûr le talent. Voilà, parce que par le talent, comme je vous l'ai dit là à l'instant, si on n'a pas de Greenwood, si on n'a pas de Rabiot, imaginons on a je vais citer un milieu de terrain de l'année dernière par exemple, un Onana, imaginons, je prends Onana ou Pape Gueye si vous voulez, bon il est parti depuis un certain temps, mais imaginons on a Pape Gueye à la place de Rabiot. Est-ce que vous le pensez capable de mettre cette reprise de volée dans la surface? Est-ce que vous le pensez capable de faire cette prestation qu'a fait Rabiot, que ce soit par la projection vers l'avant, que par les passes, par le centre sur le premier but, par l'impact qu'il a montré dans le jeu, par l'importance qu'il a dans le leadership? Je trouve que Rabiot était énorme, aujourd'hui il a été énorme, et Greenwood par le talent. Alors pendant la rencontre, j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'étais sur X un petit peu à la mi-temps, j'ai vu qu'on lui crachait dessus. Ouais, Greenwood, il est nul, qui dégage ici et là. Et juste après le but, ça a changé. Hein. C'était « Oh, Greenwood, t'es le meilleur, je vais te faire une aubergine et tout. » Moi, j'attendais de voir. Je sais très bien ce qu'il peut montrer Greenwood. Je vous l'ai déjà dit. Greenwood, c'est un joueur par le talent qui peut faire un exploit à tout moment. Il va s'éteindre pendant 60 minutes, mais par un exploit comme on l'a vu sur le but, eh ben, il va nous délivrer la rencontre, il va nous donner la victoire et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, prenons Greenwood dans ce sens-là. Arrêtons de vouloir le voir faire des efforts à 100% pendant 95 minutes. Il doit en faire, certes, dans la rencontre, il ne doit pas rester comme ça à attendre le ballon, mais n'attendons pas que ça. Voilà. S'il attend le ballon et qu'il fait l'effort derrière pour marquer le but qu'il faut pour nous délivrer la victoire, eh ben, on prendra ça comme ça. Ouais, les amis, pour Greenwood, pour Rabiot, le côté négatif, bien sûr, Kondogbia, Cornelius, la vitesse de notre défense, j'en ai parlé dans le live de ce matin. On peut parler du milieu de terrain qui était un petit peu, je trouve qu'il n'est pas assez complémentaire. Je parle de Rongier et de Bennacer. Enrique, pour ma part, doit en faire plus. Merlin, je trouve qu'il a fait une bonne prestation. Mopé, j'ai pas parlé de Mopé qui remplaçait Gouiri. Alors, c'est pas Gouiri par le talent. C'est pas Gouiri par le talent. J'en ai assez parlé de ça. Mais par les efforts, au moins, il a apporté quelque chose. En première mi-temps, il a fait beaucoup d'efforts qui ont permis justement à Rabiot d'avoir quelques ballons en profondeur. Un qui était hors jeu, un autre qui était pour le but. C'était grâce aussi aux appels de Mopé. Voilà, il délivre un petit peu des espaces par ses appels, par son pressing, par ses efforts, par son talent. Ça manque un petit peu, dommage, parce qu'il a eu une ou deux situations où il tente un grand point à un moment donné. Il est un peu trop lent dans la vitesse et il se fait reprendre par Suazo. Mais c'est un joueur important qu'il faut mettre quand on n'a pas les joueurs qu'il faut sur le terrain, quand on a les joueurs blessés comme Gouiri. Donc Mopé, dans la difficulté, faut dire qu'il n'a pas joué depuis un certain temps en tant que titulaire, donc on va pas lui tomber dessus comme ça. Voilà, donc c'était un match où il a fait les efforts pour les autres, on va dire, et en attendant de voir sur les prochains matchs, si Gouiri revient, ça serait bien quand même qu'il soit titulaire. Voilà pour Mopé, et pour il reste les rentrants. Voilà, les rentrants. Donc on peut parler de tous les rentrants. Lirola, comme je vous l'ai dit, il est rentré, il avait fait un match neutre. Voilà, on va pas dire que c'était le plus dégueulasse, mais c'est pas été plus le meilleur non plus. J'ai pas parlé de Murillo, tiens. Murillo, j'ai dit qu'il avait fait un match défensivement sur le premier but. Je le mets un petit peu dans les fautifs, mais sinon dans l'ensemble de sa rencontre, franchement, pour une reprise, il a été plutôt bon. Je trouve qu'il a beaucoup apporté dans les dédoublements sur le côté droit, et même en deuxième mi-temps quand il a été placé côté gauche, il a pas lésiné dans ses efforts et il a fait l'effort de l'essuie-glace, hein, c'est-à-dire il est monté pour faire des doublements, mais il est aussi redescendu pour défendre. Donc Murillo fait une bonne prestation dans l'ensemble. Sinon pour les autres, je reviens pour Lirola, donc neutre. Y a qui est rentré? Nadir qui est rentré en fin de match. On va pas non plus, on va pas lui cracher dessus parce qu'il prend un carton jaune à la fin sur la dernière faute où il fait un tac par derrière. Il montre de l'envie, c'est très important d'avoir des joueurs comme ça qui soient sur le banc à rentrer dans les dernières minutes et qui montrent de l'envie, qui ne lâchent rien du tout, qui sont comme des chiens enragés. Voilà, il était incertain en début de rencontre, Nadir, mais il a fait ce qu'il fallait. Donc Nadir, on va rien dire sur lui. En plus ça rime. Garcia qui est rentré aussi pour quelques minutes. Bon allez, on va dire neutre. Il perd un ballon quand même sur la fin de match où il fait l'effort derrière. Bon, il y a rien derrière, mais c'est pas des joueurs qui doivent rester à l'OM, que ce soit Lirola, Garcia. Nadir, j'attends de voir. Nadir, personnellement, si on me demande mon avis pour l'année prochaine, Nadir, il faudrait peut-être le prêter. Voilà. Je pense que ça serait mieux pour lui un prêt, voilà, qu'il prenne du temps de jeu dans un club moyen de Ligue 1, pourquoi pas même bon de Ligue 1 si il a sa place dans un autre club, mais mettre en titulaire et voir dans une rotation intense, je pense que ça va être un petit peu l'edge pour la Ligue des Champions. Je parle pour la Ligue des Champions. Sinon, ce qu'il nous apporte, c'est très très bien. Après, il est resté quoi? Ro qui a fait une entrée plutôt correcte, je trouve. Il a marqué un but malheureusement hors jeu.
Voilà, le but sur un centre, encore une fois, je crois que c'est Rabiot qui délivre la passe. Superbe tête décroisée de Jonathan Rowe. Malheureusement, il est légèrement hors jeu. Je parle d'Adrien Rabiot sur le départ de l'action, un peu comme en première mi-temps. Mais pour vous montrer qu'Adrien Rabiot, il avait vraiment envie. Il avait vraiment envie. D'ailleurs, sur le deuxième but qu'on prend, parce que je vous ai cité le premier but, avec fautif Benasser, fautif la défense centrale, fautif aussi Murillo, Enrique, un peu tout le monde fautif. Mais le deuxième but qu'on prend, sur un coup de pied arrêté, franchement là c'est un peu amateurisme là. Les placements qu'on a eu là sur le premier poteau, il n'y a personne qui le marque au joueur. Il va la glisser au fond des filets, rouler et battu au premier poteau. Voilà, donc ça c'est problématique. Les coups de pied arrêtés déjà on les tire pas très bien de notre côté. Mais si derrière on en encaisse aussi des buts dans les coups de pied arrêtés où on a des joueurs normalement qui doivent prendre le dessus sur les autres physiquement parlant, c'est problématique. Donc je reviens sur les joueurs qui sont rentrés. Donc j'ai parlé de Rowe qui a fait une entrée plutôt intéressante. Voilà, j'aimerais le revoir un peu plus. Voilà, que ce soit en pointe à la place de Mopé comme on l'a vu là. Voilà, c'est ce que j'ai envie de le voir, peut-être le voir dans le système qu'on joue actuellement. Mais aussi sur le côté gauche si on change de système. Ensuite, il y avait qui est rentré? Je crois que j'ai oublié personne. Dedic qui est rentré. Bon, neutre. Voilà, neutre. Donc, Rowe, Dedic, Lirola, j'en ai parlé, Garcia et Nadir. Voilà, tous les joueurs qui sont rentrés. Pas de Højbjerg. Moumbagna, qui a incité, qui était sur le banc. Ça fait plaisir de le revoir. Et dernière chose, petite anecdote. Sur la fin de rencontre, il y a une communion avec les joueurs, tout le staff qui sont allés voir le virage. Mais il n'y avait pas de Zerbi. De Zerbi est rentré directement au vestiaire. Je pense pas que ça s'est mal passé, mais c'est à noter. Voilà, c'est à noter. Voilà, maintenant on va se reconcentrer sur la prochaine rencontre. Comme je l'ai dit, ça sera à Monaco. Là, on est replacé, on est reparti un petit peu. Reparti, c'est mon kiki. En espérant que ça se passe bien à Monaco pour samedi prochain. Avec match nul, pourquoi pas, ça me dérangerait pas, on serait toujours deuxième, mais une victoire, ça sera encore mieux. Parce que, imaginons, on gagne contre Monaco, on les met directement à 5 points. Là, ça commencerait à sentir bon pour la deuxième place. Voilà, pour la deuxième place, parce qu'après, les autres équipes vont s'affronter, et nous, on aura toujours les 5 points d'avance sur Monaco, on aura toujours 5 points peut-être d'avance sur d'autres équipes derrière. Donc, une victoire serait pratiquement un très bon, un bon, comme un rebondir, pour la deuxième place. Et un match nul, ça serait vraiment pas mal déjà pour la lutte au podium. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis désolé, je suis au taf, je peux pas vous faire de live et je peux pas non plus vous faire de vidéos avec des montages ici et là. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, abonnement, partage, dislike si ça te plaît pas et mets la cloche pour être prévenu des prochains contenus. Alors, pour vous préciser pour les prochains contenus, il y aura des lives matinales comme je l'ai fait ce matin. Sûrement même, dans la semaine du 10 ou du 11, je sais plus, avril, jusqu'au 22. Voilà, un truc comme ça. Voilà, regardez bien, tenez-vous au courant, mettez la cloche. Comme ça, tous les matins, on se retrouvera pour parler de l'actu OLM et surtout de la fin de saison, avec peut-être des rumeurs mercato qui tomberont. Allez, vive le foot chez Savage Foot les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Franchement, c'est un super week-end qu'on a vécu là. Mis à part les polémiques de toute la semaine, voilà, on est dans le positif. On a gagné. Les autres ont perdu et on est deuxième. Tout va bien. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, le petit café et allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.